le batch suivant est celui des ailes. Donc voilà, je me suis préparé effectivement mes ailes. Là encore, j'adopte la stratégie de l'aile verticale. Alors, comme vous l'avez vu, en fait, là, il y a des ailes, il y a aussi donc les trains d'atterrissage principaux, les roues principales, les middle engines et les ailes qui font les engines de fin, quoi, etc. Donc là, en fait, alors, vous avez vu que dans mon premier batch, j'ai été très traumatisé par le fait que les pièces ne tiennent pas. Et donc là, comme ce sont des pièces qui sont quand même assez lourdes, hein, à la fois celle-là ou celle-là, donc il est clair que dans la partie support, je me suis mis de l'ultra. C'est-à-dire que donc, si jamais on regarde un petit peu là, quand on génère les automatiques support, en fait, par défaut dans Litchi, on est sur normal. Donc là, si jamais je me mets sur normal, vous allez voir que en fait, ça va générer quelque chose d'assez léger, quoi, on va dire. Allez petit, vas-y travaille. Donc voilà. Donc ça, 52 supports, dont 9 qui n'ont pas été inclus, etc., etc. Ça, très clairement, soyons clairs, hein, quand on a une pièce qui est très lourde, comme celle-là, parce qu'on voit que quand même c'est une pièce qui, par rapport à tout, on va dire, l'emplacement disponible, elle est lourde. Ça tiendra pas. D'accord? Donc en fait, après, on a deux options. On peut avoir du high. Donc ça, c'est pour les pièces, on va dire, moyennement lourdes. Vas-y petit. Donc là, on a 97 supports added, d'accord, avec assez peu en fait d'aide sur les parties supérieures. D'accord? Donc à chaque fois, en fait, dans Litchi, on peut aller sur un endroit et puis faire un supr pour supprimer un truc particulier par rapport à ça. Et donc voilà. Donc la question, c'est est-ce que en fait ça suffit pour faire en sorte que l'aile elle tienne? Hein, d'accord? Et puis après, on a les niveaux supérieurs qui est ultra. Donc là, si on génère, on va dire, tous ces supports, là, évidemment, il y en a un petit peu plus. Et comme j'ai été traumatisé, comme je l'ai dit, eh bien, en fait, dans ce batch-là, je vais utiliser Ultra. Donc là, on est passé à 222 supports. Bon, et voilà, vous voyez que vous avez en gros à peu près la même chose, sauf que généralement, je détruis en fait. On peut toujours utiliser ces supports comme point de départ, et puis ensuite détruire les choses et en rajouter. Quand on est euh, dans la partie où en fait on est en train de préparer les supports, vous voyez, c'est assez simple de préparer des supports, hein. Donc par exemple là, pour avoir la taille, pour être sûr que cette partie-là en fait elle est supportée, ben voilà quoi, on peut faire ce genre de choses, c'est assez facile. On peut aussi faire, si jamais je me trompe pas, cliquer sur plusieurs supports et aller dans Proximity, non, dans Manual, pardon, Bracings, et là on crée des bracings entre les supports qui montent. Ça peut être intéressant pour être sûr qu'en fait ils restent bien verticaux. Donc voilà, alors généralement effectivement je ne me mets pas de support sur les parties supérieures des ailes. À l'intérieur là, bon, j'en ai pas grand chose à faire, donc pourquoi pas. Donc voilà, donc ça c'est le Ultra. Alors en fait, j'ai joué aussi sur un petit peu autre chose, c'est parce que en fait, je voulais savoir qu'est-ce qui il se passait avec le holo. Donc holo dans la partie gratuite, ce qu'on peut vraiment utiliser, c'est le holo 2D. Donc voilà, soit c'est on, soit c'est off, d'accord, ça c'est assez facile. Ensuite, vous réglez l'épaisseur avec laquelle, en fait, à partir de laquelle vous allez créer des trous.
Voilà. Alors le truc qu'il faut pas oublier, c'est que quand on crée donc du holo, eh bien ça veut dire que il faut absolument faire des trous pour que la résine à l'intérieur s'échappe. Donc là vous avez la petite barre verticale qui vous montre ce qui se passe. Et là vous voyez que j'ai créé des trous. Voilà, j'ai pris des trous carrés ici en prévision de ce qui va se passer derrière. Donc ça, c'est du holo en fait. Ça non, hein, puisque ça c'est la trappe du train d'atterrissage qui était tout à fait prévu. Mais donc voilà. Et là aussi, là, quand on regarde, quand on arrive par ici, là, vous voyez que là j'ai mis des petits carrés aussi là. Et donc ça c'est aussi du holo à l'intérieur de l'aile. Alors, en fait, il y en a qui disent que voilà. Alors pour créer des trous, hein, holes, c'est assez facile, hein, soit on a des cubes, soit on a des cylindres. Ben, il suffit de se balader quand on est dans le mode holo, et puis ben, voilà, il suffit de poser ces cubes, hein. Donc ça c'est pas très très compliqué quoi, on va dire. La question c'est est-ce qu'on en a besoin? Alors en fait, il y en a qui disent que quand on fait de l'impression 3D avec des résines lavables à l'eau, ce qui est mon cas, bah, en fait, c'est très difficile de les nettoyer à l'intérieur. Et en fait, même si jamais il reste des trous, en fait, vous le voyez bien, si jamais je me remets. Donc là, on a des trous, d'accord, on a des trous, et puis après, on commence à créer des trucs. Mais forcément, il y aura des aplats, quoi, quelque part, par rapport aux trous et tout ça, là. Donc, il restera sans doute de la résine non polymérisée à l'intérieur, et ça va être très difficile de les nettoyer à l'eau. Contrairement, il semble que le nettoyage avec de l'IPA, de l'alcool isopropylique pour les résines normales, non lavables à l'eau, puisse aller effectivement dans tous les petits orifices. Donc la question se pose de savoir est-ce que je vais garder du holo ou pas? Et donc voilà. En attendant, voilà, je voulais vous montrer effectivement ce genre de choses. Et puis après, quand on passe dans support aussi, quelque chose qui est... alors vous voyez que là, en fait, tiens, j'ai réussi à me mettre un trou ici, moi. D'accord, ok. Je sais pas comment j'ai fait. L'autre truc, c'est que là, il y a vraiment des grandes surfaces. D'accord, donc on verra si jamais j'arrive à gérer un petit peu la chose. On a des grandes surfaces aussi ici, d'accord. Donc vous savez que tout ce qui est grande surface à plat, en fait, c'est difficile. Et donc ça veut dire qu'il y a il y a grosse possibilité pour que en fait il y ait un petit peu de débordement ou etc. et que ce soit difficile à faire coller les uns aux autres. Bon, on verra un petit peu comment on gère la chose, mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est comment est-ce que j'ai fait dans mes premiers batchs pour générer quasiment toutes mes pièces. Et donc, voilà. Lorsque j'ai commencé cette série, je n'avais aucune idée de ce à quoi je m'attaquais, pour être complètement franc. Donc là maintenant ça fait quelques mois, ça fait sans doute une cinquantaine de vidéos au moins. Et je voulais vous remercier de me suivre. Et surtout, en fait, je voulais vous inciter à mettre des commentaires, même si jamais ce sont que des petits commentaires d'encouragement. Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est le partage des connaissances, des impressions, des sentiments. Et donc, j'espère que ces vidéos vous font plaisir et vous donnent envie, en fait, de passer le cap.